buggé au niveau des... On a joué sur Duck Hunt. Oui, c'est vrai. Et on a joué sur Yoshi Stories au début. Ah, il y en a eu des erreurs. Avec le recul, tu te dis qu'il a vraiment fallu beaucoup d'essais, beaucoup de recherches, beaucoup de vraiment tentatives pour vraiment trouver la chose qui correspondait. Mais là, on est sur la recette parfaite, mesdames et messieurs. On est sur le stage qui fait la... Shido, Mario, Olimar, Squall. Ouais, en attendant petit réglage du côté de la régie en ce moment. Pour pouvoir vous proposer, parce que le match a déjà démarré et il ne s'arrête pas. Shido qui voilà continue déjà, et c'est le forwarder. On fait de l'audio description parce que de toute façon vous ne pouvez pas avoir autre chose pour le moment, et ça continue. Shido qui utilise une bonne dash attack et un forward tilt pour le mettre de l'autre côté, cette fois-ci du côté gauche, et voilà, j'ai le temps de souffler. N'oublie pas que t'as 12 heures de sommeil. Calme-toi. Calme-toi, il reste encore pas mal de matchs durant cette journée. On est qu'au début. Et la récupération de Shido, énorme reprise avec ça, la tête de Mario, up smash pour terminer cette première stock. Un Squall a toujours besoin d'un petit peu de temps pour se calibrer. On l'avait déjà vu contre Lizine lors du Gottership, où il s'était fait un petit peu malmener le premier game, mais après il avait complètement cerné son adversaire. Ça va peut-être être le cas pour cette game. En tout cas, Shido fidèle à lui-même, comme tu l'avais dit, Ori. On a emballé le début. Dans la patience, tu disais, mais là, mine de rien, assez rapide. Hein, il a vraiment regardé l'écran de sélection de Super Smash Bros Ultimate avec les 80 plus persos qu'il y avait. Il a mis son curseur sur le truc le plus à droite, le plus à gauche, le plus en haut. Il a fait ça, c'est pour moi. C'est mon perso. Il a fait, j'ai besoin de rien d'autre que le premier truc que le jeu m'affiche. Comme pour les Nasus, le reste de l'écran est noir, il y a juste le cadre de ouf. Il y a juste le cadre de Mario qui oh là là, et il est efficace. Il n'a pas besoin de plus que ça, parce que pendant qu'on parle, lui il chante, il déroule, il nous montre l'étendue du combo, du potentiel de combo de Mario. Tout à fait. Un combo d'ailleurs qui va mener à la deuxième stock de Squall, et déjà une phase d'avantage qui lui est proposée avec quelques petits up air. On connaît la pression qui est capable de mettre le personnage avec ce coup, alors que pour Squall on essaie vraiment de trouver son rythme, mais on n'y arrive pas. Tellement de pression, tellement de rythme imposé par Shido, qui continue à mettre le maximum de pression sur son adversaire. On tourne autour et on fait grimper les pourcentages. 2 stocks 27% contre 80% déjà pour Squall, alors qu'on est qu'à 3 minutes de jeu. Ça déroule pour Shido. Ouais, c'est vraiment pas évident pour Squall de se sortir de la pression qui est en train de lui mettre. Belle patience là-dessus. On réagit à la get up normale pour le choper et le remettre de plus belle dehors. Est-ce qu'on va continuer sur cette lancée? Non, on a attendu la cape, hein. On s'est attendu à éventuellement à ce qu'il lance des Pikmin. On le rappelle, ces coups-là sont considérés comme des projectiles, donc on peut les renvoyer. On peut les renvoyer du coup à l'expéditeur, et là on voit que la ligne, enfin le deck de Pikmin de la part de Squall est très dangereux. Oui, là on a les violets. Les violets, ce qui se passe, c'est les bleus qui sont extrêmement forts en grab. Par contre, les violets font énormément de damage. Et on va réussir à attraper le petit Shido en le repoussant de l'autre côté. Et le bleu qui est présent et qui peut trouver un grab. On a 121%, un des grabs qui pourrait être lâché pourrait terminer la deuxième stock de Shido. Par contre, il va falloir vite la trouver parce que on monte aussi du côté de Squall. Ça c'est la line-up qui tue, ça c'est vraiment la line-up qui est là pour tabasser, pour faire très mal. On a encore une fois des bons Pikmin, mais on n'aura pas le temps de les utiliser, mon cher Maxi-Like, parce que là l'écart était beaucoup trop conséquent. Un up smash suffira pour cette dernière, et c'est Shido qui prendra la première victoire. Un Shido qui décidément n'a jamais laissé à Squall la possibilité de jouer quelques gameplays que ce soit avec les Pikmin. Ça a été pression, pression, pression sur le shield. Je t'empêche de faire quoi que ce soit. Beaucoup de backers, beaucoup de coups extrêmement safe. Et on a vu qu'on restait très souvent au sol pour Squall pour essayer d'aller trouver les Pikmin qui lui intéressent, ou alors de trouver un petit setup en réaction. Shido ne laisse absolument pas la possibilité. Bon spacing. Bon enchaînement, on connaît les combos, ça a juste déroulé. C'est une force très similaire à celle de Fox, où une fois qu'il te touche, t'as vraiment du mal à t'en échapper. Parce que même si tu t'en échappes un petit peu, il va te rattraper de plus belle. C'est la combinaison de frame data, de mobilité qui lui permet justement de te mettre dans ce vortex et de vraiment pas te laisser l'occasion de souffler. Et un personnage comme Olimar, il souffre dans ce genre de moment, il souffre énormément. Donc forcément, Squall n'est clairement pas avantagé à ce niveau-là. Squall qui a décidé de retourner d'ailleurs sur PS2. On peut continuer à jouer sur un terrain assez grand pour le joueur de Olimar qui commence le jeu en essayant de balancer un petit peu plus de Pikmin, beaucoup plus en retreat avec son personnage. Donc malgré tout ça a l'air de fonctionner. On n'a pas envie de laisser à Shido la possibilité de
créer un rythme, c'est juste de casser pour le moment un petit peu le momentum. Ah, tu vois, comme tu l'as dit, hein, Pokémon Stadium 2 c'est un stage qui est quand même très grand. Et justement ça lui permet de créer de l'espace. Il n'a pas envie de l'approcher. Distanciation sociale, tu restes vraiment à une bonne distance de moi. Parce que la meilleure façon de faire en sorte d'éviter que Mario te mette vraiment dans son vortex, c'est de l'éviter tout court au final. Donc vraiment garder une distance, c'est une très bonne stratégie à aborder à ce moment là. Et sur PS2, on a largement la possibilité de le faire. Un terrain excessivement grand. Bon, le Kalos, mais pas loin quand même sur la plateforme principale. Alors que cette fois, on a bien le match en main pour Squall qui va patienter avec une qui va juste rester en shield, retreat une nouvelle fois et faire grimper petit à petit le pourcentage. Et c'est tout ce dont on a besoin pour aller trouver derrière un Bakar à 140%, récupération de premier stock. Et on est reparti. Oh là 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 là, mais voilà, on parle justement de garder la distance, mais Olimar ça tape très fort et ça a de très bons combos à ce niveau là. En plus de ça, il a le jaune lui permet justement augmenter ses capacités de combo avec des hitbox électriques. Et ça continue 116% pour le frère Shido, pendant que Squall s'est très bien adapté et encore à sa première stock. Encore à sa première stock, à 72%, on va pas mourir tout de suite, hein. Alors que ça continue à grimper violemment pour Shido, déjà 140% en deuxième stock. On est obligé de garder le shield et de laisser de plus en plus de place à un Squall qui depuis tout à l'heure n'est pas du tout embêté par le game plan de Shido. Et est-ce qu'on va pouvoir tuer? Non, parce qu'on n'avait pas de bleu, on avait juste les violets. En revanche, la phase d'avantage est toujours de son côté. Encore une fois, le Shido ne sera pas fait avoir. Par contre, pas de reset encore une fois de possible. Ouais, pas de reset encore une fois, ça commence à devenir compliqué parce que là, Shido avec de la rage, ça peut devenir très compliqué. Il faut surtout trouver le bon moment pour pouvoir le tuer, mais il faut surtout pas le laisser te choper ta veste maintenant. Excellente esquive, le down smash juste derrière pour pouvoir capitaliser là-dessus. Très bien. Squall est sur une très bonne lancée maintenant. Avec 2 stocks d'avance, tu m'étonnes, il est en train de nous faire mentir sur XC2 supérieur à XC1, je n'espère pas. Merci 2 stocks d'avance pour lui dans ce deuxième match. Avec en plus de ça, oh là là. On va aller chercher en temps de réaction sur la roll. Shido qui commence à désespérer un peu. Ah, je pense aussi, hein. À 48%, à 50%, on saute, on va venir catch en plus de ça pour Squall. Et Impérial, le joueur de Olimar. Ouais, vraiment très bon là-dessus. Il ne lui laisse aucun buzz. Il a l'air d'avoir une très bonne avance. Il est beaucoup plus calme. On se fait pas malmener par le plombier italien. 97% et on a du répondant. On le remet dehors. Est-ce qu'il va pouvoir revenir de là? Non. Enfin oui, on va pouvoir revenir, mais directement dans ses bras. Le Pikmin te tient, il te tabasse et c'est un Spike qui t'attend à la fin. 3 stocks Maxilight. C'est ce que j'avais dit première game, hein. Je te l'avais dit, première game il a un petit peu du mal à trouver son rythme, il patiente. Même si par quelques stocks, bon, c'est pas trop mal. Par contre deuxième game il déroule. Il avait fait la même chose contre Lizine, je crois qu'il avait 3 stocks aussi sur la deuxième game. Voilà, j'ai l'impression que quand on a le rythme, qu'on a pigé son adversaire, ça devient très difficile de stopper un Olimar. C'est sûr, et on voit quand même, ça c'est la marque des bons joueurs. Ça c'est quand même la marque des bons joueurs. C'est ceux qui sont prêts à sacrifier une game pour juste prendre de l'information. Et une fois qu'ils ont toutes les informations et qu'ils ont téléchargé votre dossier, là on peut commencer à s'adapter, là on peut commencer à vraiment former un plan, et là on peut commencer à avoir des performances comme un 3 stock qui est là. Cependant, il a juste sacrifié une game, ce qui emmène Shido à sélectionner le terrain sur celle-là. Et on est donc amené à Smashville, un terrain beaucoup plus petit, beaucoup plus serré, là où Mario aura beaucoup plus d'avantages. Surtout beaucoup plus bagarre, hein, beaucoup plus dans des phases d'avantage qui vont être beaucoup plus prononcées pour un des joueurs comme pour l'autre. Alors que là, les pourcentages restent assez even, mais Shido, tu l'as dit, démarre déjà son combo game avec 79%. Et les phases d'avantage qui s'échangent de l'un à l'autre. En même temps, pour un terrain aussi petit, c'est tout à fait normal. Quelques blocs pour repousser son adversaire, autant que la même technique que sur PS2, mais on a moins de possibilités de trouver de l'espace. Alors qu'il y a une énorme pas chargée, on tombera dessus. Je pense qu'on va peut-être tenter un dair là-dessus pour repousser son adversaire. Ouais, peut-être. Il y a eu un truc comme ça, je crois. C'était assez présomptueux effectivement du côté de Squall. Et du coup il va le payer cher, il va le payer d'une stock, mais ce n'est toujours pas fini. Très patient aussi sur sa façon de pouvoir contrôler le terrain là-dessus. Et comme il avait fini la dernière game, il va recommencer là-dessus en prenant la première. C'est pas et peut-être jamais 203. On est parti pour un combo, on le met dehors et on a envie de répéter l'histoire potentiellement. On a tenté un lock, mais ça sera un frame trap. 50% auront déjà été validés et on continue sur une bonne lancée là-dessus. Une force de frappe ahurissante, le protagoniste de Pikmin. On le rappelle, la sortie de Pikmin 4 qui a l'air de le buffer pour le moment. C'est très bien ce qu'il est en train de proposer.
mais il ne faut surtout pas laisser le savon lui glisser des mains parce qu'on sait que Shido, lorsqu'il t'attrape ta veste, ça peut être très compliqué aussi. Oh, et en plus de ça, il a récupéré le donc qui vient de se faire tuer, bien vu de la part de Shido, parce que celui-là fait énormément de dégâts quand on s'accroche à son adversaire. Un petit Pikmin feu également. Plus de projectiles, plus d'envois de Pikmin, je peux le comprendre pour Squall. On n'a pas envie de se mettre en danger parce qu'on a déjà une bonne avance. Je pense qu'on attend juste de trouver la bonne ouverture face à Shido et peut-être celle-là avec un Pikmin violet. On est très loin et je crois qu'on a encore un saut. Oui, c'est bon pour Shido, on va pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on peut revenir au centre du terrain pour autant? Ça ne sera pas le cas. Squall trouvera ce smash et reprendra une nouvelle fois le lead dans cette troisième game entre les deux joueurs. Effectivement, troisième game où Squall a l'avantage. Est-ce qu'il aura vraiment téléchargé son dossier? Est-ce qu'il l'aura téléchargé en 5G? Est-ce qu'il l'aura téléchargé à une vitesse ahurissante? En tout cas, ça m'en a tout l'air. On va devoir revenir, cela dit, pour pouvoir le prouver. On revient très bien là-dessus. On récupère juste un Pikmin, on n'a pas besoin de plus. Et on récupère le reste de la triade pour le moment. Shido qui insiste avec les caps, mais ça ne va pas lui servir à grand chose. À peine 19% accumulé. On a accroché le blanc. Le blanc, c'est celui qui fait le plus de dégâts sur la durée. Donc Shido obligé de les éliminer immédiatement. 43% qui seront accumulés. Et Squall n'aura même pas lancé une attaque que sur des dégâts sur la durée. Je sens que Shido, maintenant, il est plus dans la volonté de le dégager. Hein. Les Pikmin, c'est j'attaque, je peux plus me permettre de tant utiliser la cape. Petite backthrow pas suffisante. On va essayer de toucher un petit peu Squall avec son Edon B. On ne repoussera pas le joueur de Lunar suffisamment, bien entendu. Le smash a été tenté, on reprendra un peu de distance pour le joueur d'Oracle qui va rebalancer les Pikmin. Qu'est-ce que c'est embêtant parce qu'on force le shield de Shido, on va aller le chercher et on rappelle Shido à 101% sur la last stock. Il va pouvoir se prendre un paquet, ne serait-ce qu'un smash qui a été tenté pour Squall. Bonne temporisation de la part de Shido, bonne patience, parce que sinon c'était la mort. Effectivement, très bonne patience de la part de Squall qui ne se fait absolument pas avoir par le barrage de backer là-dessus. C'est très bien ce qu'il est en train de proposer. Maintenant c'est lui qui a l'avantage positionnel lui-même qui va pouvoir barrer de ses backers. Il n'en sera rien. Shido qui récupère le contrôle du terrain. Essaye un up smash sur quelque chose de safe, donc il va se faire punir immédiatement. C'est peut-être le moment pour le joueur de Oracle de briller. On arrive à intercepter le saut avec le forward air et on envoie le Pikmin violet pour l'edgeguard. Très bien joué de la part de Squall qui prend un 2-1 d'une main de maître. Première game qui avait été compliquée, hein. Shido avait bien trouvé son rythme, mais dès qu'on a trouvé la manière de garder la distance, de rester en retrait, de garder son adversaire dans une zone dans laquelle on peut facilement, enfin, entre guillemets,